Laurent Barra, cette semaine, vous avez croisé la manifestation des infirmières ? Oui, Anne. Et mardi après-midi, alors que je rentrais chez moi, à pied, parce que vous savez que je ne prends plus le métro, que j'attaquais mon 5e kilomètre en changeant de trottoir à chaque fois, que je voyais arriver en face de moi une de ces personnes très étranges. Vous savez, ces gens qui portent le masque soit sous le nez, soit sous le menton. Bon, alors vous me direz, c'est un style, mais j'en profite quand même pour leur rappeler, s'ils nous écoutent, qu'il n'y a pas besoin d'être titulaire d'un CAP d'épidémiologiste BFM TV CNews pour leur certifier que comme ça, le masque perd quand même beaucoup de son efficacité. Bref, je marchais presque tranquillement dans les rues de Paris quand arriva en face de moi une centaine d'infirmières en blouse blanche avec des banderoles « Infirmières maltraitées, des patients en danger ». Patriote, je leur ai tout de suite indiqué que ceux qui portaient les masques sous le nez étaient passés par là. Et puis, je me suis souvenu que c'était aujourd'hui la manifestation des infirmières. Ah, Anne, j'étais presque gêné d'avoir oublié la date. Moi qui, comme vous tous, les avais applaudis tous les soirs à 20h. Du coup, pour m'excuser, quand le convoi est passé devant moi, je les ai applaudis aussi. Même s'il n'était pas 20h, même si toute la France est passée au vert, j'ai applaudi et j'étais pas le seul. Les passants applaudissaient aussi. On souriait tous derrière nos masques. C'était une jolie bande-annonce de ce fameux monde de demain. Après nous avoir tant aidés, quoi de plus logique que nos héros demandent à leur tour de l'aide. C'est donc le cœur léger que j'ai continué mon chemin. Je vous rappelle quand même que je suis encore en réadaptation sociale. Je veux bien applaudir, mais je fais des angoisses dès qu'il y a plus de 4 personnes autour de moi. Donc j'ai repris ma marche et plus j'avalais les kilomètres, plus je recevais des notifications sur mon téléphone m'informant que les manifestations dégénéraient, que des casseurs avaient infiltré le convoi. Honte à ceux qui ont permis d'étouffer les cris de détresse de celles et ceux sans qui on ne pourrait pas dire « Oh, ça fait du bien, cette liberté retrouvée. Je vais me faire une terrasse. » On dirait la voix de Scooby-Doo, là. Ça, un petit côté Nikos aussi. Bref, honte à ceux qui ont oublié les sacrifices humains, les chiffres alarmants, les urgences saturées. Je suis rentré chez moi essoufflé, non pas par la marche, mais par cet ancien monde toujours présent. J'ai toujours l'habitude, vous savez, Anne, de terminer mes chroniques par un jeu de mots, un truc que tout le monde... On adore. Oui, où tout le monde dit « Oh, tiens, il a bien bossé la fin, celui-là. » Mais aujourd'hui, j'ai juste envie de finir en reprenant ce message qui, hélas, n'a pas été assez entendu mardi. Infirmières maltraitées, les patients en danger.